Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'un tournant qui est en train de prendre le jeu vidéo. On en a déjà parlé par le passé sur la chaîne avec des vidéos que je vais citer d'ailleurs pour pouvoir un peu caler des je vous l'avais dit au fur et à mesure de la vidéo. Mais avec ce qui vient de se passer ces 2 dernières semaines, cette nouvelle ère du jeu vidéo pourrait arriver finalement encore plus vite que prévu. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors non, elle n'est pas sponsorisée du tout, hein, car en général c'est ce qu'on dit quand une vidéo l'est. Mais pour ceux qui aiment que je parle d'actualité technologique, j'ai envie de relancer un petit format interactif, mais je vous en parle à la fin car il y a un lien avec ce qui aura été dit dans cette vidéo. Bref, retournons à notre petite société gérée par Sundar Pichai. Ce dernier a présenté lors de la GDC 2019 pour Game Developer Conference le tout nouveau bébé de Google, Stadia. Avec son logo désignant sa première lettre mélangée au logo du Wi-Fi qui a été tordu, Stadia se veut le gagnant de la nouvelle guerre du gaming, le cloud gaming. Pour rappel, j'en avais parlé sur la vidéo qui parlait de la fin imminente des consoles, que je vous mets en fiche d'ailleurs en haut à droite si vous l'avez raté. En gros, c'est une solution pour jouer à des jeux vidéo sans avoir besoin d'une réelle console avec soi, grâce à du streaming à travers le réseau, autrement appelé le cloud. Alors oui, on avait déjà parlé de Google avec le Project Stream dans cette autre vidéo, mais ici, la société a annoncé énormément de choses qui sont rendues possibles grâce au cloud gaming et qui peuvent, à mon sens, donner une nouvelle dimension à certains jeux. Sur cette présentation, ils ont représenté principalement le même jeu qu'avec le Project Stream Assassin's Creed Odyssey. Sauf que là, on a pu en voir beaucoup plus et notamment ce que propose la firme autour de cette nouvelle technologie. Déjà, le jeu tourne ultra bien et fluide, etc. Mais bon, bah ça c'est une présentation, donc on reparlera ça une fois qu'on ira voir du côté de la presse, car bien évidemment, ils allaient pas montrer un truc qui rame du fion. Par contre, des intégrations extrêmement sympas ont été rajoutées et qui donnent une toute nouvelle dimension à tout ça, notamment avec YouTube et le Google Assistant. Concrètement, vous pouvez demander à votre Google Assistant de vous aider si vous êtes bloqué à un moment du jeu, et hop, un pop-up va apparaître avec une vidéo YouTube que Jean-Billy du 9.2 aura fait de son côté pour aider les joueurs pas doués comme vous. Bien sûr, vous pourriez la faire de votre côté cette recherche, mais on est vraiment sur une optique de pouvoir jouer de manière relax dans son canapé sans devoir faire des allers-retours incessants sur son PC ou sur son smartphone pour trouver tel ou tel soluce. Ensuite, étant donné que le jeu est joué depuis le navigateur Chrome, eh bien il est accessible via une URL, qui dit URL dit lien partageable. Il sera donc aussi possible de partager un moment précis de son jeu à d'autres joueurs, et donc de mettre des potes dans des situations comme la sienne pour battre un record, ou alors pour sortir d'une situation un petit peu compliquée. Par exemple, de filer un lien de Dark Souls, on est ultra mal au point et on doit affronter un boss. Ça peut être extrêmement sympa de partager ce genre de choses et ainsi créer des tout nouveaux moments de défis qui ne sont pas à la base pensés par le jeu. Enfin, qui dit gaming dit manette, et donc Google a annoncé sa propre manette qui ressemble beaucoup à une manette de PS4 mais en moins bien. Bon, honnêtement, je trouve l'ergonomie de la manette pas ouf et c'est pas un Konami code caché à l'arrière qui va me faire changer d'avis. Il y a certes une feature sympa contre la latence, mais je me vois mal jouer avec ça. Heureusement, il est possible d'utiliser Stadia avec n'importe quel périphérique et ça c'est cool. Trop hâte de jouer à Odyssey avec mon Pro Controller sur Chrome et ma Chromecast. D'ailleurs oui, il est tout à fait possible de streamer Stadia directement sur une Chromecast et ça dans l'idée c'est grave cool. Concrètement, ce petit dongle à 30 balles va permettre de jouer à ses jeux préférés sur n'importe quelle télévision. Bon, il faudra quand même payer l'abonnement et avoir une connexion assez décente, mais on en reparlera un peu plus tard. Bien sûr, on a aussi parlé performance et ça pourrait tourner en 4K 60 fps à sa sortie, et Google a carrément dit pouvoir assurer du gaming en 8K avec Stadia. Mais évidemment, bah là, de la DSL et de la VSL ça suffira pas, faudra de la fibre et de la bonne fibre je pense. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je sais qu'une question va arriver chez certains. Quid de Shadow? Est-ce que finalement notre petit poulain français va tenir tête à Google sur la même technologie? Ben, en fait, je pense que les objectifs des deux services ne sont clairement pas les mêmes. Là où Shadow va vous donner accès à une machine entière avec laquelle vous pourrez faire ce que vous voulez ou presque, mais sur laquelle vous devez acheter vos propres jeux, ici Google ne vous donne accès à sa machine à distance que pour des utilisations bien spécifiques, principalement les jeux qu'il proposera dans son catalogue inclus avec Stadia. On est donc sur un système bien plus fermé, mais qui se veut aussi plus accessible car pas besoin de configurer quoi que ce soit après coup. Finalement, Stadia c'est un petit peu un Shadow console si ça peut vous aider à visualiser. Là où par contre je pense que Shadow va devoir revoir sa communication, c'est peut-être moins axer son service autour du gaming pour ne pas se retrouver au front face à Google, mais plus sur de la production et donc d'avoir un ordinateur de travail virtuel, car je me trompe peut-être, mais vu comment Google a l'air de tenir fort à ce marché, ça m'étonnerait pas que Stadia coûte moins de 30 € par mois, qui est le prix actuel de Shadow sans jeu fourni. Alors je peux me tromper vu que rien n'a été annoncé pour le moment de ce côté-là, mais au vu de la concurrence sur ce marché,
dont on va parler un petit peu plus tard, je pense très clairement qu'ils vont être très agressifs. Même si à cause de ça ils font très peu de bénéfices, ça leur permettra d'acquérir une base d'utilisateurs, car je sais qu'il y a un petit 2 milliards d'utilisateurs qui a été calé pendant la conférence. D'ailleurs, la latence, parlons-en, ça donne quoi avec Stadia? Est-ce qu'il faut toujours une connexion de malade mental pour pouvoir profiter de ces jeux-là dans de bonnes conditions? Ben un peu quand même. Là malheureusement on pourra pas y faire grand chose, mais certaines solutions ont été proposées par Stadia pour améliorer quand même l'expérience utilisateur. Pour revenir à leur manette par exemple, eh bien cette dernière peut se connecter directement au serveur qui va vous streamer le jeu, sans passer par votre ordinateur. Et avec ça vous comprendrez rapidement que ça annule totalement la latence qu'il peut y avoir entre la manette sans fil et votre ordinateur à vous. Alors on parle bien sûr de quelques millisecondes là, mais encore une fois sur du gaming c'est ultra important. Qui n'a jamais pété un câble devant un League of Legends qui tourne à un 100-150 millisecondes constant lorsqu'on est habitué à en avoir 15 ou 20, même Gandhi pèterait un câble. Et c'est en grattant quelques millisecondes par-ci par-là que mis bout à bout on arrive à quelque chose de correct. Mais malheureusement, malgré ces optimisations qu'on peut trouver ici et là, les premiers avis presse des journalistes qui ont pu avoir Stadia en main sont un petit peu mitigés. En effet, les latences sont tout de même perceptibles. Et un des journalistes de PC Gamer qui se dit être très bon au Doom de 2016 a réussi à mourir au premier niveau car la latence l'avait sacrément dérouté. Bon, apparemment Google a fait exprès de rajouter de la fausse latence dans le produit présenté aux journalistes pour simuler l'utilisation de Stadia dans des conditions peu favorables, mais je sais pas, je trouve ça étrange comme façon de faire. Encore une fois, je pense que ce genre de produit peut tout à fait être intéressant pour des gamers plus occasionnels, et notamment des joueurs console. Loin de moi l'envie de dénigrer et de dire blabla, PC Master Race tout ça, même si je le pense très fort, mais à mon avis Stadia sera optimal dans un environnement manette canapé. Déjà car RIP in peace le 144 Hz, car avoir un écran avec une fréquence plus haute que 60 Hz ne servira à rien ici, mais aussi car c'est dans ce genre de cas là que la latence sera bien moins perceptible et rageante pour le joueur. Par contre oui, si on se tourne dans le milieu de l'e-sport ou même juste sur des jeux où le timing est plus important que sur Assassin's Creed Odyssey, je pense que c'est clairement pas une bonne idée et ça m'étonnerait que Google cible cette clientèle là, ce qui serait réellement une erreur à mon sens. Erreur qu'a d'ailleurs fait Shadow à un moment, ce qui leur a valu pas mal de taunts, et je pense qu'il n'y en aurait clairement pas eu autant avec une autre cible de clientèle. Mais alors, avec ce géant qui arrive sur le marché du cloud gaming, est-ce que ça va faire mal aux trois amiraux du domaine? Je parle bien évidemment de Microsoft, Sony et Nintendo. Eh bien oui et non, et vous aurez d'ailleurs remarqué celui que je n'ai pas mis dans le titre de cette vidéo juste en dessous, la compagnie qui arbore la couleur verte. Je me doute bien que certains ont déjà dû l'écrire en commentaire en pensant que j'avais oublié, tiens. Déjà pour la petite anecdote, avec l'annonce de Google Stadia, eh bien Nintendo et Sony ont pris un petit peu dans la gueule avec une descente de 4,5% et de 4,4% respectivement en bourse, ce qui montre bien que les investisseurs ont un peu peur de l'avenir de ces systèmes là. Par contre, Microsoft n'a eu aucun impact sur l'annonce et ça c'est tout à fait explicable. En effet, avec le projet xCloud et l'Xbox Scarlett qui devrait avoir une version dématérialisée, ces derniers sont aussi en train de miser sur le cloud gaming à mort et ont même réagi à l'annonce de Google avec Phil Spencer, le monsieur qui dirige le côté Xbox de Microsoft, qui a commenté que l'annonce de Stadia montre qu'ils ne sont pas les seuls à croire au cloud gaming, que ce dernier va être poussé, qu'il est même étonné de l'utilisation de YouTube, du Google Assistant et de leur nouvelle manette Wi-Fi. Bon, par contre, c'est bien beau de jeter des fleurs à un concurrent, mais faut pas oublier qu'ils veulent tous être le numéro 1 sur ce marché florissant. Le monsieur ajoute derrière ça que la Xbox a une communauté de joueurs que Google n'a pas, et là-dessus on ne peut pas lui donner tort. Tant mieux par ailleurs que cette concurrence existe pour ainsi éviter tout monopole. Ça crée une vraie évolution du marché et des offres compétitives pour les clients, c'est-à-dire nous. Encore une fois, la concurrence est quelque chose de sain, voire primordial dans un monde tel que la technologie pour éviter des dérives au niveau du prix, comme on a pu le voir avec certains constructeurs de téléphones, hein, vous les connaissez sûrement. Mais alors, pour revenir aux deux autres, est-ce que c'est la fin de Nintendo et de Sony d'ici 5 ans? Je pense pas non plus qu'il faille être aussi alarmiste que ça, mais c'est clair que sur cette technologie là, ils ont un temps de retard. Certes, le PS Now existe du côté de chez Sony, mais il est clairement pas aussi poussé, avec un catalogue très léger et pas autant d'ergonomie que n'en promet Stadia. Pour ce qui est de Nintendo, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas pousser leur propre truc du tout, mais je pense qu'il y a moyen qu'on voit le xCloud apparaître sur la Switch. Vous allez me prendre pour un idiot car vous allez me dire qu'ils sont concurrents, mais finalement c'est plus tant le cas que ça si vous avez suivi les actualités. En effet, il y a une forte collaboration entre Microsoft et Nintendo qui a été mise en place ces derniers mois avec l'arrivée du Xbox Live sur la Nintendo Switch, ainsi que beaucoup de titres du constructeur. Va littéralement y avoir Halo sur Nintendo Switch. Enfin, un monde sans exclusivité depuis le temps que j'en rêve. Bon, il faut aussi dire que cette technologie de cloud gaming risque d'arriver bien plus tard sur tout ce qui est console portable, car malheureusement aujourd'hui la couverture réseau est telle qu'il serait
très compliqué de jouer correctement à n'importe quel jeu en dehors de chez soi, à moins d'habiter dans une grande ville. Et encore. Par contre, cette prolifération des systèmes de cloud gaming me fait peur sur un point, celui de l'exclusivité pour le coup. Ouais, je viens de dire qu'on a fait un pas en avant là-dessus, mais ce système risque de nous faire reculer assez rapidement aussi. Car pour être compétitif, les différents systèmes de cloud gaming vont devoir plaire aux clients avec certes leur ergonomie, leur fonctionnalité ainsi que leur prix, mais malheureusement leur exclusivité sur leur catalogue seront aussi un gros atout pour eux. Un peu comme Netflix, Canal+ séries, HBO Go, bref, des jeux disponibles uniquement sur xCloud et d'autres uniquement disponibles sur Stadia. J'espère qu'on va pas en arriver là, car sinon ce serait bien dommage pour l'évolution du marché, car ça risque de le bloquer. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que Google Stadia va réellement aider le cloud gaming à se démocratiser, ou alors ce projet va être un flop abyssal? Eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, par exemple si ça va réellement changer le futur, ou si ça va rester comme Shadow, ou si finalement le cloud gaming ça sert absolument à rien. Encore une fois, personnellement, je vais possiblement me répéter, mais ouais, tant que la technologie n'est pas stable pour tout le monde, c'est un peu le même délire que la réalité virtuelle. Il faut rendre tout ça accessible et surtout montrer à la masse que ces systèmes existent. Et le monde est fait tel que si une société connue se met derrière un de ces projets, ça va sûrement beaucoup faire avancer les choses vu qu'il y aura énormément de publicité. Donc on va suivre ça de très près. Et alors cette surprise dont je vous parlais en début de vidéo, eh bien je vais reprendre les lives high-tech, mais en changeant de jour. En effet, maintenant cela va se passer à 20h30, mais le mercredi soir, soit peu de temps après la sortie de cette vidéo en fait. Et attention, à partir de maintenant, mes lives ne se feront plus sur YouTube, mais sur Twitch. Pour la première de cette reprise, on va notamment beaucoup parler de l'event Apple qui se lance aussi dans le gaming décidément, avec les autres annonces qui ont été faites par ailleurs, Apple News, Apple Card, etc. mais pas que. Bref, si vous avez envie de connaître l'actualité high-tech pour pouvoir rester à jour chaque semaine, eh bien venez me suivre sur Twitch avec le lien qui se trouve tout en haut de la description. Et si vous n'êtes pas disponible ou que vous regardez cette vidéo après le jour de sa sortie, eh bien je mettrai les rediffusions de ces lives sur ma chaîne secondaire, Léo Livemaker, dont le lien apparaît aussi en haut à droite. Mais vraiment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces lives et à vous abonner à mon Twitch Léo Techmaker pour être notifié des prochains, car c'est quelque chose que j'ai réellement envie de relancer et qui peut vraiment être un rendez-vous ultra sympa avec vous. Je pense d'ailleurs à faire des interactions vocales avec certains via Discord, bon peut-être pas pour la première, mais pour les prochaines, pourquoi pas. Allez, je vous en parle pas plus et je sais que je force peut-être un peu, mais vraiment j'espère vous y trouver car ça me tient beaucoup à cœur ce projet et avoir vos retours dessus me feront extrêmement plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce bleu, de l'amour comme d'habitude, ça aide bien plus qu'on ne le pense. Vous pouvez aussi venir suivre mes actualités sur les réseaux sociaux, surtout Twitter et Instagram, et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour éviter de faire acheter des consoles hors de prix à certains, alors que finalement un Chromecast sera peut-être suffisant en 2020. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!